Rencontre Émile Allais et Enak Gavaggio à Megève en décembre 2007. Je pense que vous êtes deux personnes qui avaient des choses à vous dire. Vous savez, entre lui champion et puis moi le champion il y a longtemps, on fait tous partie de la même, si vous voulez, de la même équipe, quoi, les montagnards. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, pour moi, enfin maintenant, mais eux servent aussi de vitrine pour les sports d'hiver. Et tu sais, il y avait une chose que je reprochais bien, quelquefois quand même, dans la publicité. Ils font trop, par exemple, la course c'est bien parce mais tout ce qui passe avec les snowboards, tout ça, je suis pour le snowboard, hein, je suis pas contre, au contraire, c'est tellement joli. Hein. Mais puis c'est tout, moi ce qui m'intéresse, c'est que tout ce qui glisse, sur la neige, c'est important pour les stations. Depuis la luge jusqu'au ski, etc. Mais vous trouvez que le snowboard est adapté, par exemple, à... Est-ce que le snowboard est adapté au cross avec plusieurs? Est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est plus le ski? Ça tourne, là, non? Ah oui. Non, mais ce qui m'intéresse, enfin, surtout dans le cross, ça m'aurait plu d'abord. Quand j'étais jeune, ça c'est une activité, enfin un sport qui m'aurait plu, parce que maintenant, il y en a tellement. Et il y a une combativité, puis quand on court, par exemple, les centres ou les slaloms, on est seul. Mais avec toi, il y a la compétition parfaite. Hein, parce que vous partez tous ensemble. Alors, et puis là, il faut trouver... Puis je regarde, par exemple, au point de vue recherche de vitesse, enfin, la vitesse compte beaucoup, bien sûr. Alors la position, là, je vous vois tous reprendre, après un saut, reprendre la recherche. Et tout ça, c'est une technique formidable. En plus de la compétition, tu comprends? Et ça, c'est important. C'est ça, moi, c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'aurais voulu certainement faire quand j'étais jeune comme toi. Tu te considères comme un champion, toi? Parce que bon, Émile en est un grand. Sûr, ouais, un grand. Et toi, il dit champion. Donc, toi, tu te considères comme un champion ou... Je sais pas, mais en tout cas, s'il me le dit, ça me fait déjà plaisir. C'est déjà ça. Après, je crois qu'on est champion. Je crois qu'on devient champion quand on arrête sa carrière, à mon avis. Quand on est dans le sport et qu'on évolue, on fait pas attention qui est champion, qui n'est pas champion. L'objectif, c'est gagner, avancer, créer. Et c'est quand on fait un bilan, quand on a fait le bilan, qu'on arrête sa carrière, on se dit je crois que j'ai été champion ou je l'ai pas été. Du coup, je sais pas. Pour toi, Enak, aujourd'hui, rencontrer Émile Allais, ça représente quoi? Déjà, quand vous m'avez appelé pour me dire que j'allais rencontrer Émile Allais, j'étais là, oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? J'étais très très impressionné. Du coup, j'ai vite appelé Gilles Chapaz. Gilles, il faut que tu m'aides là, tu te rends pas compte, je vais rencontrer une montagne, ça va être terrible pour moi. Il m'a dit, mais non, t'inquiète pas, tu vas voir, il est très gentil, il aime bien les nouveaux sports et tout ça. Du coup, là pour l'instant, je suis encore... Puis en plus, j'aime bien les personnes qui ont beaucoup de vécu, j'aime bien les écouter parler. Du coup, je vais beaucoup vous écouter. T'es pas déçu alors? Ah non, je suis très flatté, très honoré. Non, mais moi, je suis toujours pour les compétiteurs parce que c'est une bonne image. Par exemple, pour une station, un champion de quelques slaloms, descente, etc., c'est toujours une image qui rapporte, parce que c'est de la publicité. Donc, on fait connaître l'endroit, Megève, etc. Et ça, c'est toujours très bon. Et naturellement, ce que je veux dire au sujet des champions actuels, enfin des compétiteurs actuels, il y a quand même un problème parce que moi j'ai deux filles, Karen et Kathleen, toutes les deux ont fait de la compétition. Toutes les deux ont été blessées, heureusement pas trop, mais suffisamment pour les mettre hors compétition. Et ça, c'est un peu le danger de la compétition. Et puis, parce que ça coupe l'avenir complètement. Blessure, ouais. Alors, ça, c'est un problème. Et le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas tellement... Les sponsors sont difficiles, comparé à, pas les Suisses, mais les Autrichiens. Un Autrichien qui réussit, il a sa vie, par exemple. Il est tranquille, quoi. Enfin, je pense à LR, par exemple, où il avait offert un petit hôtel avec régence et tout ça. Tu comprends? Vous, on vous a offert quoi? On vous a offert quoi, vous? Moi, quand j'ai terminé la compétition, j'avais rien. On m'avait payé des pullovers, des anoraks, des skis. Heureusement, j'avais travaillé avec Rossignol.
j'avais eu l'occasion de travailler à Paris dans une fabrique de ski qui s'appelait Tangval. Donc j'avais un peu des connaissances comment on fabriquait les skis. Et donc j'avais un peu un atout, et quand je me suis mis à parler avec Rossignol, comment il fallait faire les skis, etc., il s'est trouvé intéressé parce que je connaissais déjà un peu le métier. Et je suis parti avec eux, puis je suis resté avec eux tout le temps, quoi. Alors naturellement, j'avais des petits royalties, mais enfin c'était pas terrible, enfin quand même, ça m'aidait quand même, tout ça. Puis après, bon, il y avait un peu l'enseignement du ski. Et puis après, la compétition, quand j'ai réussi mes 2 ou 3 titres, j'ai pensé au ski, enfin à l'école de ski, tout ça, la technique, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Puis je travaillais beaucoup avec ça, puis je travaille tout le temps avec ça. Je trouve qu'il y a toujours à apprendre dans la technique du ski. Et donc, après, j'ai continué à travailler avec eux, et puis après, bon, je suis parti. J'ai créé l'école de ski des moniteurs. Et ça, c'est un peu, si vous voulez, je suis vraiment très, très satisfait de ce qui s'est passé avec les moniteurs. Parce que j'avais toujours peur qu'ils soient pris par le business, par un hôtel, comme c'était avant. Le Mont d'Arbois avait son école, et à l'Alpe d'Huez, il y avait une école, et puis il y avait les clubs, le ski club de Paris qui avait son école. Moi, j'ai voulu que les moniteurs soient indépendants. Et ça, alors on a créé donc, les moniteurs du ski français, avec une école, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas d'école à ce moment-là. Alors, quand on avait fait l'école, après il y a eu le syndicat des moniteurs et tout ça, mais je suis tellement surpris et très heureux qu'ils soient restés indépendants jusqu'à maintenant. Ça, c'est fantastique. Émile parlait de la publicité que vous pouvez faire quand vous êtes skieur de haut niveau pour les stations. Tu as l'impression, toi, que tu as été bien soutenu et que maintenant tu es... Après, l'époque où Amy il a tout gagné et tout ça, c'était il y a quand même longtemps, il n'y avait pas encore... j'imagine la télé, ça devait pas être vraiment ça, les magazines non plus. Mais ça reste quand même qu'en France, aujourd'hui, si tu n'es pas le leader dans ta discipline, c'est dur. Voilà, pour tes filles, ça a été dur, il faut être le numéro 1. En plus de ça, en France, dès qu'on fait pas bien, on nous tourne assez vite le dos. Mais moi, quand j'écoute Émile, ce qui marque, c'est surtout que l'évolution qu'il y a eu, en fait, ils sont partis, ils ont tout inventé, ils ont tout créé à l'époque. Tout à l'heure, il parlait des descentes. Aujourd'hui, c'est vraiment dur parce que c'est glacé. Mais bon, à l'époque, c'était les vraies descentes. On arrivait en haut, j'ai lu 2-3 trucs où il fallait remonter en pot de phoque pour aller au départ. Tout ça, je trouve ça énorme. Et 2-3 fanions pour jalonner une descente, pour jalonner Kitzbühel, et allez, c'est parti. Je trouve ça quand même assez énorme. Et ça me fait penser au freeride, au derby actuel. Je crois que le derby, vous avez parlé dans votre livre, il y avait un derby en 1937 peut-être, je sais plus, Berrinsbruck, je crois. Il fallait prendre un taxi, ensuite un bus, ensuite un machin, et remonter encore en pot de phoque. Là, le derby. Et il est toujours là. Mais voilà, il a tout inventé. Ils ont inventé les skis avec l'écart. Les skis métalliques. Les skis métalliques, vous êtes revenu avec un garagiste qui vous a laqué les skis. Les skis métalliques, je ne les ai pas tellement. Pardon. Les skis métalliques, je ne les ai pas tellement inventés, mais celui qui est venu me présenter quand j'étais aux États-Unis, des skis avec 2 plaques de tôle, enfin 2 plaques d'alu, tout ça, et pas de quart, enfin, juste un noyau plastique. Moi, j'ai tout de suite été intéressé, enfin tout ce qui était nouveau, ça m'intéressait, tu comprends. Et quand, par exemple, j'étais aux États-Unis, moi j'aimais bien observer ce qui se passait. Enfin, entre, par exemple, comment les stations étaient organisées là-bas et comment chez nous c'était organisé. Et là, je voyais un peu la différence. Et ça, c'est ça qui est intéressant. En fait, vous avez été un découvreur et vous avez ramené des idées de vos voyages. Oui. Non, je sais pas, parce que étant donné... Bon, quand je suis parti aux États-Unis, c'était pour la technique, pour lancer un peu la technique française, et puis enseigner le ski. Et puis après, j'ai été dirigé et on m'a demandé des conseils pour faire des stations, enfin Squaw Valley. Et là, bon, quand on m'a demandé ça, je dis, mais moi je suis venu pour l'école de ski. Il m'a dit, oh, t'as bien une idée, tu as voyagé, tu es en Autriche, en Suisse, etc., en Europe. Tu dois bien avoir une idée. Alors je dis, oui, des idées j'en ai, mais il faudrait voir si ça marche. Mais heureusement, je suis tombé avec
avec des ingénieurs qui ont bien voulu ce qui me manquait, quoi, m'apporter ce qui manquait. On ne le met pas là parce qu'il y a ceci, du vent, etc. Alors j'ai appris mon métier quoi, pour mettre les remontées mécaniques où il faut. Quoi. L'un comme l'autre, qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit que le ski c'était la chose qui vous ferait avancer dans votre vie, qui serait un peu le fil conducteur de votre vie? Ça, On vraiment, était tous j'ai les deux jamais pas pensé. bons en orthographe. Non, ça j'ai jamais pensé. Vous savez, c'est venu au fur et à mesure. Hein, parce que, vous voyez, bon, au départ, dans la compétition, qu'est-ce qu'on veut? C'est comme lui, on veut être le meilleur. Hein, essayer de battre tous les autres. Quoi, hein, c'est ça, c'est la compétition. Puis quand j'ai eu mes 3 titres à Chamonix, on m'a demandé de continuer à courir. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire battre, c'est tout. Alors j'avais plus du tout envie, mais tous les copains de l'équipe ils se disaient, ah non, reste avec nous, Émile, tout ça, on a besoin de toi, tout ça, etc. Alors, bon, la fédération, pareil, alors j'ai été poussé en avant. Bon, j'ai encore réussi à attraper un titre là-bas à Engelberg, en Suisse. Mais après j'ai encore été en Pologne l'année. Puis là, je me suis blessé assez gravement à la cheville. Alors là, j'ai arrêté. Et puis après, je me suis intéressé après la technique. Parce que déjà, quand j'avais été entraîné par un Autrichien qui avait une technique un peu spéciale, qui était le meilleur slalom du moment, il nous mettait 2 ou 3 secondes dans un slalom, tu te rends compte. Et alors, j'avais vu qu'il ne skiait pas du tout comme nous. Alors moi, j'ai dit, mais dis donc, il ne skie pas comme nous, ce gars-là. Regarde, il y a toujours ce qui pas, tac, 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 passe de... Alors il m'a raconté, lui il avait derrière ça, c'était un fermier, il avait une pente comme ça enneigée, il avait mis des jalons, puis il travaillait ça, alors ça l'avait amené à déplacer les skis ensemble, quoi, faire du ski parallèle. Et c'est là-dessus que je suis parti aussi pour la technique française. Et puis après, je suis parti à l'étranger. Voilà. La technique, enfin, Et toi, Enak, le truc qui a fait que le ski c'était par l'orthographe? Bah en fait je sais pas, moi déjà j'ai été poussé un peu par mon papa où il fallait vraiment que je fasse du ski. Après je suis arrivé vers 16 ans, j'ai explosé parce que je voulais pas faire du ski pour mon papa. Du coup j'ai arrêté et puis après je me suis dit qu'en fait j'étais un passionné de ça, alors je suis revenu à ça. Mais puis voilà, après je sais pas, le ski, puis aujourd'hui je me vois mal surtout vivre sans ski. Mais ce que je regrette le plus par rapport à l'époque d'Émile, c'est qu'eux ils ont tout créé, ils ont tout inventé, et nous au bout du compte il ne reste pas beaucoup de choses à venir. Parce que tout a été fait quasiment. Alors on est là, ouais, c'est un petit peu mon regret. justement, Émile, vous qui regardez toujours devant, qu'est-ce qui reste à faire dans le ski maintenant? Oh bon, ce qui reste à faire le ski, d'abord moi ce qui m'intéresse maintenant, vous savez, quand j'ai travaillé à Paris, j'ai vu ces gens qui étaient dans le métro, tout ça. C'est depuis là que j'ai eu une certaine idée de la montagne et des sports d'hiver. Je disais, oh là là, quand je voyais tous ces gens qui étaient pressés, qui couraient, tout ça. Alors, ils auraient bien besoin d'un peu de la montagne, de venir à la montagne au calme. Et puis, naturellement, moi j'étais à Megève, alors je me disais, s'ils pouvaient venir à Megève et venir prendre le bon air, faire du ski, mais je ne pensais pas que ça allait partir aussi vite. Hein. Mais je pensais à ça tout le temps. C'était une idée qui me restait dans la tête et que plus je voyageais, New York, etc., enfin, Canada, quand je voyais ces cités, ces monstres, alors je me disais, oh ben, ces pauvres gens, il faut qu'ils sortent de là, il faut qu'ils aillent à la montagne ou dans la nature. Alors tout ça, vous voyez, c'était l'esprit qu'il fallait. Et ça reste toujours pour le moment bon, enfin, valable, parce que vous savez, les cités deviennent de plus en plus énormes, avec les gratte-ciel et tout. Les gens sont entassés les uns les autres. Venir ici, respirer le bon air, voir le paysage, par exemple. Le paysage en ce moment est fantastique. Voir le paysage avec la neige, ça va leur sortir les idées de la tête, ça va les reposer, quoi. Ils vont voir autre chose. Alors ça a été toujours mon idée. Vous voyez. Vous auriez pu faire l'un comme l'autre un sport dans une salle, un sport, je sais pas, de natation, des choses comme ça. Oui, vous voyez, par exemple, je prends l'exemple puis surtout les vacances. Et par exemple, les enfants qui viennent et qui font du ski. C'est beaucoup plus sain. Moi aussi, j'aime bien la plage, j'aime bien nager. Hein. Je me fais de la voile et tout ça. Mais
Pour le physique, le ski est une chose formidable parce que d'abord, l'air est très sain, très pur, quoi qu'on ne trouve pas toujours au bord de la mer. Et ensuite, tout travaille dans le ski. Vous savez, pour se tenir en équilibre sur les deux planches, hein, ça travaille de là jusqu'aux épaules et partout. Quoi. Alors, au point de vue physique, le ski est très très bon. Il y a eu à un moment donné, on a eu un problème, au point de vue du ski, les gens qui skiaient, c'était les accidents. Mais depuis qu'on a trouvé des fixations qui marchent bien, on a diminué beaucoup. Il y en a toujours, bien sûr. Mais enfin, c'était ça qui freinait un peu les gens. Ils disaient, oh, moi je peux prendre de risques, etc. Et maintenant, ça a un peu disparu. Et, oui. Mais vous auriez pu faire un sport en salle ou un autre sport, ou un sport collectif, ou des choses comme ça, ou c'était vraiment le ski parce qu'il y avait la nature? Moi, j'ai fait pas mal de sports, enfin, surtout à Megève, au début, je suis tombé, ça tu connais pas, mais il y en a encore qui se rappellent de moi. On avait fait un petit terrain de sport où il y avait une barre fixe, barre parallèle, enfin, le cheval d'arçon, tout ça, puis il y avait un sautoir. Et moi, j'avais appris tous ces trucs-là, la barre fixe, je faisais le tour, puis enfin, il se rappelle, tu faisais le soleil, puis tu lâchais, tout ça. Enfin, c'était formidable parce que pour le moment, c'était vraiment extraordinaire. Puis j'avais même appris à sauter à la perche. Alors, bon, tout ça, ça fait. Alors moi, je crois que j'ai réussi parce que justement, je m'entraînais physiquement, alors que les autres, ils avaient un boulot l'été. Ils faisaient au menuisier, au charpentier, au peintre. Enfin, je prenais des exemples comme Rominger était maçon. Tu comprends? Alors, ils n'entretenaient pas, dans le fond, leur musculation. Et moi, quand j'arrivais en saison, j'étais plein de forme, tu comprends? Et ça a été un de mes avantages. Et toi, Enak, tu aurais pu faire autre chose que du ski? Moi, je crois que j'aurais... En fait, déjà qu'au début, je faisais du ski alpin. Je tournais en Coupe d'Europe et je crois qu'au bout du compte... j'étais pas fait pour le ski alpin parce que beaucoup trop rigide. Et je vais dire que j'aurais pu ne faire qu'un sport à l'extérieur et que le freeride et tout ça, ça me correspond très bien parce que justement, on n'a pas de limite. On fait un petit peu ce qu'on veut, on n'est pas enfermé dans une salle, on n'est pas... C'est assez... c'est un peu l'esprit free. Et ça me plaît. Et quand je regarde... j'adorerais par exemple demain, je sais pas, Kitzbühel, je prends l'exemple de Kitzbühel, la descente la plus impressionnante. Mais je trouverais assez sympa de faire Kitzbühel façon Émile Allais comme à l'époque. Ça doit être rigolo. Surtout à l'époque, c'était style 2-3 boîtes par descente. Tu vois, et les mecs ils repartaient tout de suite. Carton, ça, ça j'aime bien ça. Bon, maintenant c'est un petit peu plus... c'est l'évolution du sport. Mais pour répondre à ta question, non, un sport de plein air obligatoire. Et le rapport avec la nature, quel est le rapport avec la nature en même temps, il y a quand même, quand vous êtes en compétition, il y a le chrono, mais en même temps, il y a... Je suis pas très harmonie, nature et tout ça, c'est juste le fait d'être dehors en fait. J'ai l'impression que quand on fait un sport en salle, on est un petit peu tu vois, dans un milieu bien cadré. Quand tu es dehors, tu es un petit peu plus... voilà. Puis il n'y a pas beaucoup de sports aujourd'hui où on peut faire un petit peu ce qu'on veut. On n'est pas obligé de respecter, marcher sur la ligne. Est-ce que l'évolution du ski alpin de compétition vous convient? Oui, bien sûr, c'est toujours plus moderne, mais c'est pour ça, et même maintenant, ça devient beaucoup plus difficile. Hein, parce que bon, je prends les courses, je prends les pistes à ce moment-là, et ben j'étais damé, mais plus ou moins. Je pense, par exemple, quand j'ai couru à Chamonix, il y avait quand même quelques branches qui dépassaient dans la piste et tout ça, tu vois, alors c'était, si tu veux, c'était un peu plus risqué. Tandis que maintenant, ça venait tellement technique que si vous descendez pas à la perfection, ben vous ne gagnez pas. Puis du reste à soi, les coureurs sont tellement rapprochés, à quelques centièmes. Hein. Moi, quand j'ai gagné à Chamonix, j'avais 3 secondes d'avance. Hein. Mais il voulait dire que souvent on tombait, on se relevait et on repartait. Hein. On n'abandonnait pas pour ça. Mais c'est un peu comme la Formule 1 et puis, je sais pas, la différence qu'il y a au début maintenant. Alors là, maintenant, les pistes sont bien préparées. Et heureusement, c'est bien protégé maintenant, parce que nous, il n'y avait pas de filet. Hein. On dans la forêt. Moi, j'ai couru à Garmisch, et ben, on passait à travers les sapins, il n'y avait pas de filet, il n'y avait rien du tout. Alors moi, je me souviens, à Garmisch, justement, j'ai eu un bon copain italien, et
qui a fait une faute de cas, il est rentré dans un sapin, il s'était brisé les côtes. Hein. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec maintenant, heureusement. On a fait un énorme progrès, soit au point de vue matériel, maintenant, naturellement, les chaussures, les skis sont faits pour aller vite, et puis surtout aller dans la neige actuelle, damée, hein, maintenant damée. Je vous donne, moi, au point de vue du damage, maintenant je fais encore un peu de ski quand il fait beau, je choisis mes jours, tout ça, quand il n'y a pas trop de monde, parce que ça c'est le risque. Et maintenant, on ne se fatigue pas en faisant du ski, parce que tu prends Dakar, hein, c'est pareil. Hein, celui qui sait bien skier, il n'y a pas d'effort à faire. Quoi. Vous voyez, alors ça, et bien souvent, vous voyez, quand je monte en télésiège, je regarde ça, puis je vois les petits gamins avec les casques, tout ça descend, tout cela après l'autre, c'est formidable. Puis je me dis, bon Dieu, quand même, cette neige, c'est quand même une chose formidable, parce que si on avait voulu enneiger les montagnes artificiellement, on n'y serait jamais arrivé. Tandis que là, on a une chose qui tombe, c'est l'or blanc, mais c'est vrai, hein, c'est l'or blanc. Et c'est une chance formidable, parce que vous, par exemple en patinage, vous tombez sur la glace, vous faites mal. Vous faites de la moto ou du vélo, en cross, ça, vous tombez, vous faites mal. Dans le ski, pratiquement, on fait des chutes, mais tout est amorti par la neige. Et ça, c'est un gros avantage parce que dès le début, maintenant, étant donné que les pistes sont bien préparées, que l'enseignement du ski est très bon, on apprend très vite à skier. Même des gens d'un certain âge, ils peuvent se mettre sur les skis et apprendre à skier pour leur plaisir dans des petites pentes qui ne sont pas trop fortes. C'est ce qui est bien aussi dans le ski, c'est qu'au point de vue de l'effort, ceux qui veulent descendre des couloirs d'avalanche, ben, s'il veut un défi, il balade, tu comprends, moi aussi. J'ai fait des descentes à Chamonix. Vous en avez fait du freeride, vous? Dans les couloirs comme Vous avez fait du freeride, vous? Oui, enfin, si vous voulez, mais... Ça s'appelait pas freeride, mais... Maintenant, vous savez ce qu'ils font maintenant, moi, tu sais, quand ils sautent les bords de rochers, tout ça. Il fait ça, lui. Tu peux lui montrer ton film. Ça baigne, tu crois? Ça baigne pas. On va vous montrer un petit film qu'il a fait, là. Oui. Ouais, moi, alors, Émile, il dit que par rapport à la sécurité, il trouve que c'est presque mieux maintenant. Moi, je trouve que justement, on est dans un ère où tous les sports sont trop... Où tous les sports, on fait que sécuriser. Et je me souviens encore, j'enlève absolument aucun... Les descendeurs d'aujourd'hui, voilà, ça reste quand même les meilleurs skieurs du monde à l'actuel. J'enlève absolument aucune, je sais pas, prestige à ce qu'ils font. Mais je regarde les descentes qu'il y avait encore il y a 15 ans, je trouvais que les skieurs, ils jouaient, c'était plus des funambules. Tu vois, il y avait une sorte d'équilibre, un truc beaucoup plus magique, alors que maintenant, ça reste... Bon, c'est de l'engagement, c'est de la technique, mais j'ai l'impression que c'est que de l'engagement et que de la technique. Avant, tu avais engagement, technique, équilibriste. Et ça, je trouvais ça formidable. Maintenant, il y a moins. Maintenant, il y a moins, parce que les pistes sont préparées super bien, parce que ça va aussi super vite, que les mecs sont encore plus préparés, qui sont sûrement mieux préparés physiquement, donc meilleurs. Mais je trouve que justement, ce qui se passait avant, bah, il y avait ce petit coup de génie, et c'est moi, j'avoue que... Et justement, toi, ta discipline qui est venue un petit peu de la marche, puisqu'elle n'était pas de la Fédération internationale de ski, c'était les X Games, elle est rentrée maintenant dans ce giron-là. T'es inquiet Je sais pas, mais je me dis que Émile, il disait tout à l'heure, ah, s'il y a eu du ski cross quand j'étais petit, oh, j'aurais bien aimé faire pour me friter un petit peu avec les autres. Mais parce qu'au bout du compte, quelque part, il aime aussi ça, parce que c'est ce qu'il faisait à l'époque, tu vois. Parce qu'il y a des boîtes, parce qu'on est plusieurs, parce que la sécurité, c'est pas le truc principal. Et moi, je trouve trop de sécurité tue le spectacle. Et quelque part, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'était du vrai spectacle. Aujourd'hui aussi, maintenant, à la descente. J'enlève rien à la descente. Je fais juste un comparatif par rapport aux assurances. On bulle tout, on essaye de faire un truc le plus clean possible. Et les Jeux Olympiques? Les Jeux Olympiques, oui. Bah, ça reste pour vous... C'était un peu une déception parce que je pensais mieux faire quand même, hein, surtout en descente. Et bon, ça n'a pas marché, ça arrive. Hein. Et heureusement que je me suis rattrapé après un slalom, parce qu'il y avait seulement la descente et slalom. Alors ça m'a permis quand même de gagner une médaille, quoi. Et puis j'étais à peu près là-bas, parce qu'il y avait des patineurs, il y avait des bobeurs, enfin, c'était les Olympiques. Et j'étais le seul Français à avoir une médaille, même une petite médaille de bronze.
ça fait toujours plaisir. Moi, ça me faisait plaisir. Mais bien ici, sûr. ils ont dit quoi? Oui, pardon. Ici, ils ont dit quoi quand vous êtes revenu avec votre médaille de bronze? À Megève, Oui. ils ont dit quoi? Ah oui, bon, bah, mais j'aime. Comprenez, eux, ils étaient pour la première place. Ça, ils avaient raison. Oh, qu'ils étaient... Quand j'arrivais, j'étais à Buren, j'avais fait deuxième. Moi, on m'en parlait même pas maintenant. Alors, aux Olympiades, j'avais fait troisième. Alors bon, il me racontait. Émile, qu'est-ce que t'as foutu? Ça n'a pas marché. Quoi. Ah, ben, voilà. Non, mais vous voyez, là, quand même, ça a quand même évolué. Hein. Et, pour un bien, parce que moi, j'estime qu'une troisième place aux Olympiques ou dans les championnats du monde, Oui, c'est quand même quelque chose. Ouais, ouais. Hein, oui, parce qu'on n'est pas seul. Mais à ce moment-là, c'était le numéro. Et toi, Enak, les Jeux Olympiques, c'est... T'es plutôt, entre guillemets, un peu rebelle, tout ça, le système, c'est pas... Mais les Jeux Olympiques, ça te fait quand même quelque chose? Les Jeux Olympiques, comme dit Émile, c'est une consécration et c'est important, mais c'est vrai que par rapport à mon passé, voilà, bah, c'est mon côté un petit peu obscur, je sais pas. Tout ce qui est vraiment trop fédéral, tout ce qui est... Bah, les Jeux Olympiques, ça me fait pas plus rêver que ça. Moi j'aimais bien le côté, justement, le ski cross c'était pro. C'était le super cross aux US, c'était, tu vois, c'était tous ces sports un petit peu alternatifs. C'est les X Games. Du coup, bah, je sais pas. Imagine 2010, Vancouver, t'as une médaille. C'est quoi pour toi? C'est un pied de nez? Ou c'est pour faire plaisir? Ça fait plaisir à ton papa? Ou c'est... Non, non, si j'ai une médaille, ça me fait plaisir à moi avant tout, mais... Et par rapport à ton cheminement, c'est... Je me projette pas dans... Ouais. Je trouve que... Voilà, ben Émile, il a créé plein de trucs. Moi, j'essaye de créer d'autres trucs qui sont dans le freeride, qui sont des films. Et au bout du compte, aujourd'hui, gagner les Jeux, c'est sûr que c'est l'aboutissement sportif. Mais ma carrière de skieur, je la vois pas que du côté sportif. Du coup, c'est pas le... Voilà, je me couche pas le soir en me disant je vais être champion olympique. Je me couche le soir en me disant demain ça va être cool, je vais faire un nouveau truc, il va neiger. Et vous, Émile, vous auriez aimé faire des films de ski? Vous auriez aimé en Alaska On peut peut-être lui montrer... Oui, oui, moi je pense que le ski va continuer à s'étendre. Hein. Par exemple, je prends l'exemple du Chili, les Andes là-bas, ce sont des montagnes fantastiques, complètement désertes. Le Caucase aussi, là. Oui, moi j'étais skié au Chili, soit sur les volcans, soit à l'intérieur des Andes. Il y a des vallées complètement perdues. Et puis comme c'est décalé avec l'hémisphère nord, on pourra aller, ceux qui vraiment veulent faire du ski. Naturellement, c'est toujours une question d'argent. Hein. Même ce que je regrette, c'est que maintenant, avec les installations des remontées mécaniques, le damage des pistes, etc., le ski revient quand même cher. Mais bon, il y a un sport, enfin le ski de fond, par exemple, ça devrait... C'est drôle, je ne comprends pas que ça se développe. Moi, je pense que c'est pas bien organisé. Moi, j'ai fait du ski de fond, bien sûr, mais j'ai jamais poussé là-dessus parce que c'était pas mon côté. Et je trouve que là-dessus, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire peut-être améliorer les pistes, la réception, peut-être enfin, qu'il y ait de quoi boire, etc., se reposer le long des pistes. Il y a certainement encore un progrès à faire là-dedans. Parce que se promener sur la neige, en ski de fond, c'est formidable. D'abord, on se fatigue moins qu'à marcher, parce qu'il y a quand même des temps de repos avec la descente. Et puis c'est quand même agréable, parce que à travers les forêts, tout ça, on va tranquillement et on peut y aller en famille. Parce que moi, ce qui m'avait impressionné, j'avais passé quelque temps en Norvège, toutes les familles allaient faire du ski. Mais quoi, ils faisaient du ski de fond. Le papa, la maman, puis tous marchaient comme ça avec les petits derrière. Mais le long de la piste, il y avait des petits bars de thé et tout ça, vous voyez. C'était très agréable. Et là-bas, les gens font beaucoup de fond. Et je trouve que ça, on est un peu en retard là-dessus. Tu as les images, Enak? Regardez. Alors, oh ça. Tu fais ça toi aussi? C'est lui. Ah oui? Je sais, moi, ça me dépasse. Oh là là. Fantastique. Oh là là.
Ça vous faisiez pas? Bon, moi Dans le... j'en ai fait, mais rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Non, mais c'était pas le même matériel non plus. Oh, c'est pas ça, non, parce que le matériel, bon, c'est pas ça qui m'aurait empêché de faire ça, mais c'était pas dans l'esprit pour le moment. Moi, j'ai fait quelques descentes assez, même avec des guides, hein, j'ai fait l'arête du dôme, du côté, le guide qui était avec moi, le guide de Chamonix. Il m'a dit, là, moi je descends pas. Alors moi je suis parti devant, il m'a suivi. Mais oui, parce que, puis j'aimais bien, il y avait au Brévent, il y avait des couloirs, au lieu de passer par Plan-Prat, moi je regardais aux télé, je regardais ces couloirs, je dis, ces jours, il faut que je descende ce couloir. Et puis après, j'étais pas le seul, là. Après il y en a des tas d'autres qui faisaient la même chose, quoi. Et vous voyez, mais là, alors, là, moi, là, c'est en Alaska, ça. Hein. Tu sais, ça m'épate. Hein. Ça m'épate, hein, parce que vraiment, sauter des barres de rocher, tiens, par exemple, là, la pente est fantastique. Hein. Puis un peu de, et en plus, c'est magnifique, hein, comme pour une photo. Oh là là, alors là, je sais qui va arriver là. Oh là là, et boum. Ce qu'il y a, voilà, tac, c'est là que je comprends. Là, des fois, vous êtes complètement par terre et vous vous relevez comme si rien n'était. Et ça, c'est... C'est comme tu dis, c'est la neige. Oui, oui. Plus il y a de la pente, plus il y a de neige et plus on peut sauter haut et ça fait pas mal. Oui. On rebondit. Oui, oui. Oh, comment ça. Fantastique. Et là, les avalanches qui coulent. Quand on dit pour faire attention aux avalanches, ils sont Oh, là, là c'est joli. Regarde ça. Oh là, comme c'est beau. Attention, là, vous parlez là maintenant. Hop là, hop. Oh, oh là. Et là, un saut Oh là là, ça c'est beau. Fantastique. Oh mon Dieu, formidable. Ça, j'aime. Oui. Et ça, c'est en plus de ton sport, là, oui. Moi je fais les deux en fait. Tu fais les deux, oui. Et ça, bon. Et là je fais pas de compétition Oui, pour oui. ça. Regarde ça, oh là là. Formidable. Voilà. Tu as des skis plus larges, là, ou quoi? Oui. Oui, c'est ça. Oui, au point de vue des skis aussi, là, il y a un progrès à faire parce que moi, j'avais un magasin de sport, là. Et j'avais souvent des amis qui louaient des skis. Et quand il y avait de la poudreuse, c'était à Flaine, je te dis, mais parce que j'avais déjà les skis larges. On a été les Moi, je premiers à skiais les avec avoir. des skis larges. Non, faut pas dire le Et je leur premier. disais, mais prenez des skis larges. Oh, je sais pas, je crois que ça va pas marcher, je crois que j'ai pas l'habitude de comprendre. Et je pense que c'est ça un peu l'avenir aussi, c'est d'adapter ces skis à la piste. Parce que il faut bien dire que les pistes, maintenant, ont fait un progrès fantastique. C'est des vrais tapis, les pistes d'amé, mais il reste quand même, quand il neige, ou bien dans la forêt, ou à l'écart des pistes, il y a quand même de la poudreuse. Et skier en poudreuse, c'est quand même une sensation différente. Oui. Mais on a fait là. Et oui, on a de nouveaux skis maintenant. Donc ça fait, les skis font 127 sous le pied, Oui. large comme ça. Ils font 1m90. Et à peu près à ce niveau devant la fixation, la spatule elle commence. Oui. Ce qui fait que le ski il est Oui. comme ça. Ah oui, oui. Oui. La spatule elle fait 60 cm de long. Ben voilà, oui. Et du coup en poudreuse, Ah oui, tranquille, ça fait fou. ça va comme ça. Oui. Et sur piste, Ben comme oui, on a oui. raccourci le centimètre au niveau Oui. du contact ski-neige, Mhm. on skie sur un patin. Et du coup ça va Ah tout ben, seul. ben oui. Donc on les a. Ben, ça c'est bien, oui. C'est parfait. Ben voilà. Eh oui. Quand vous voyez ces images, vous vous reconnaissez dans cette façon de skier, dans cet esprit en tout cas de Ben, vous skier comme savez, ça. moi, quand j'avais son âge, on veut toujours partir à l'aventure, quoi, faire quelque chose. On voit cette pente, et pourquoi je ne descendrais pas cette pente? Moi, c'était ça un peu, tu comprends? À part la compétition, ça c'est une autre compétition, si tu veux. Tu comprends? Mais c'est ça qui est bien dans le ski. Moi j'ai quand même enseigné pas mal, même à des débutants. Et quand on voit des débutants qui ont descendu une petite pente et qui sont restés debout, c'est une joie formidable pour eux, tu comprends? Mais ça, c'est progressif. Hein. Pour descendre une pente comme ça, pour lui, je comprends ce qu'il fait, ça doit être fantastique. Hein. Et, vous voyez,
C'est ce qu'il y a de bien dans ce sport. C'est le plaisir. Progressivement, on peut prendre des risques sans se faire mal. Quoi. Oui. Et toi, l'esprit, quand tu veux t'attaquer à une pente comme ça que tu connais pas, etc., c'est quoi le truc au fond de toi qui... Bah, j'ai peur, déjà. Et c'est parce que j'ai peur que j'ai envie d'y aller. C'est ça, souvent. Non, mais ça, je crois. Voilà, il racontait, il jumelait en bas les pentes, pas les pentes de l'hôtel, les pentes sous Moëvan. Et ben nous c'est pareil, on jumelle, on se dit on va aller là, là. Donc en bas ça va, et une fois qu'on est en haut, ben, il y a le palpitant qui monte. On a envie d'y aller, mais en même temps on a peur, et puis d'un coup dès qu'on est parti, Ah oui, c'est le petit. allez ça y est, c'est parti. Non, mais c'est le Mais petit c'est ce truc. petit truc là qui est assez... Il y en a une qui te nargue de pente, là, et tu te dis, toi, un jour... Non. Non. T'as fait le tour un peu dans la région, en tout cas, des choses qui te... Non, parce que vu que je voyage beaucoup en ski cross, quand je rentre à la maison aux arcs, moi les arcs j'ai tout tracé ce que je pouvais. Et non, il n'y a pas une pente que... Non, en général j'ai fait tout ce que j'avais envie. J'ai pas fait ce que je voulais dessus, mais j'ai fait toutes celles que je voulais. C'est bien. Mais là, tu m'as épaté avec ça. J'en mets pas. Non. Bon, je savais que la course, tout ça, c'est bien, mais ça, c'est au-dessus, quoi. C'est un niveau au-dessus. Pour vous, c'est Parce aussi... qu'il y a un sacré risque. Hein. Il n'y a pas tout, il y a un risque. Hein. Et ça, ça doit serrer un peu. Ah, ça sert. Oui, c'est ça. Oui. Mais enfin, c'est ça, on aime le risque, on aime aller vite dans une course, ben, c'est pareil, on se fait peut-être, on ne risque pas de se faire enlouter dans une avalanche, mais enfin, quand même, quoi. Oui. C'est la petite peur. C'est la petite peur, la petite douleur. Voilà. Dernière chose, toi, Enak, là, ce que tu as entendu d'Émile sur sa vision du ski, les choses. Moi, à plusieurs moments, je me dis que vous êtes très très proches dans beaucoup de choses. Est-ce que tu ressens aussi ça? Bah, moi quand je l'écoute, bah, déjà c'est un passionné du ski, c'est fou. Et c'est pas un passionné du ski, c'est un passionné du sport en montagne. Je crois que c'est ça. Parce qu'il a souvent parlé, le ski de fond, il manque les petits trucs pour boire, le ski, on a mis le ski, on a créé des stations. Donc tu vois, c'est plus la montagne en général. Alors que moi je suis plus à l'heure actuelle sur le ski, puisque tout ce qu'il a dit, tu vois, moi c'est déjà là en fait. Après, puis je pense qu'à l'époque ils avaient vraiment la possibilité de créer, d'innover, et nous tu vois, on est vachement bloqué avec tout ce qui est financier. Dès qu'on veut faire quelque chose ça coûte cher, il y a peut-être plus de monde qui ont envie de faire des choses, du coup il y a moins de place pour tout le monde. Mais après, non, après voilà, je suis impressionné par son parcours. Et voilà, si un jour je pourrais raconter autant de choses, c'est que j'aurais eu une envie. Ouais. Voilà, chef. Merci beaucoup. Et encore bravo. Non, mais Oh, c'est moi ce que qui... tu fais là, ce que j'ai vu là.